Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez un large sourire sur votre visage depuis ces quelques jours, même si j'espère en tout cas que vous n'avez pas tous enlevé vos pins jaunes parce qu'il y a encore des gens qu'on doit ramener et c'est très important et je voulais le signaler à l'ouverture de cette émission. Mais en tout cas, on a repris un peu d'espoir. Bonjour Mariam, comment vas-tu ? Bonjour Maggie, ça va et toi ? Ouais, très bien. Elle est toujours aussi jolie, toujours aussi Merci, gentille, toi toujours aussi. aussi professionnelle. Alors aujourd'hui, je reçois une dame. J'ai dit une dame parce que c'est une dame en fait. Une dame, j'aime bien ce mot. Elle s'appelle Sarah Serjevic. Elle est mon invitée aujourd'hui. Alors, je vais vous la présenter avant qu'elle nous dise bonjour parce que j'ai été très étonnée par ce que j'ai lu parce que moi, je suis une amoureuse de la vie. Je vous l'ai dit en off, Sarah. Et en fait, je me suis retrouvée à lire un ouvrage sur l'amour, mais alors avec des facettes, mais alors plein de facettes de l'amour, plein de questions sur l'amour. Et je me suis dit que c'était une émission qu'il fallait que je fasse parce que j'adore parler d'amour. Et donc, j'ai en face de moi une femme qui a donné des réponses à certaines questions qui étaient intéressantes. Mais je vais vous la présenter un petit peu. Vous me dites si je me trompe, Sarah. Après une quinzaine d'années que vous avez consacrées à l'art du théâtre, en fait, l'art théâtral, vous avez côtoyé, je crois, les plus grands noms du théâtre. Alors, je vais en citer quelques-uns. Pierre Mondy, François Perrier, Robert Hirsch. J'étais scotchée. J'ai dit, mais qui est-elle, cette dame ? D'ailleurs, petit aparté, la personne qui m'a appelée pour me conseiller de vous recevoir, c'est François-Éric Gendron, qui est un ami à vous. Oh oui. Et qui est un ami à nous aussi ici, et qu'on avait reçu. Ça a été un de nos premiers invités, et qu'on nous aimons énormément, et qui m'a dit, écoute, Maggie, et Marc, parce que Marc n'est pas là, mais il vous embrasse très fort. Il faut absolument que vous receviez mon amie Sarah Serjevic. Donc, je continue ma présentation. C'est pour dire que vous étiez avec les plus grands. Vous avez décidé à un moment de transformer votre passion pour la scène en une véritable mission. Vous êtes investi d'une mission et c'est une mission de vie. D'accord ? On va en parler tout à l'heure. On dit même de vous que vous êtes visionnaire. Visionnaire parce qu'en fait, il y a à peu près 25-26 ans, vous avez créé une méthode unique que vous avez appelée le théâtre authentique. Et c'est très vite utilisé parce que c'est un puissant outil de changement, en fait. C'est un atelier innovant qui accompagne des milliers de personnes sur le chemin de la connaissance de soi. C'est important aujourd'hui. C'est-à-dire, en fait, vous utilisez le théâtre en tant qu'espace de guérison de blessures affectives. C'est ça, je me trompe pas ? Absolument. C'est un travail psychologique énorme et vous explorez vraiment les profondeurs de l'être humain. Ça doit être très intéressant de participer à des ateliers de Sarah. Vous êtes également autrice de plusieurs ouvrages, dont Le passage à l'acte de vie, Aimer sans masque ou encore L'amour, le rôle de notre vie. On voit quand même que votre vie est très axée autour de l'amour, de la vie, des passions, etc. Et il y a une jolie phrase qui signe en fait votre préface. C'est de Pierre Lunel, qui dit « Quand l'amour rend possible » non, pardon, ça c'est le livre, parce que je vais dire le titre après. Il termine la préface en disant « Sarah, c'est une jardinière de l'âme ». Alors là, j'ai adoré. Qu'est-ce que tu en penses, Mariam ? Jardinière de l'âme. On comprend tout ce que ça veut dire. C'est-à-dire ça pourrait être en fait un sujet de bac. C'est vrai ? Le sujet littéraire. Qu'est-ce qu'une jardinière de l'âme ? Il y a de quoi faire en fait. Je trouve ça très joli. Alors, votre livre s'appelle « Quand l'amour rend possible l'impossible ». En dessous, il y a une petite phrase, il y a marqué transformez vos épreuves en tremplin. Et ça veut tout dire, en fait. Donc, je vous présente Sarah Serjevic. Bonjour. Bonjour Maggie, je suis enchantée d'être avec vous. Je suis contente, c'est ce que vous m'avez dit en arrivant, ça m'a fait très plaisir. Mais nous aussi, on est toujours très contents de recevoir nos invités. Et je suis encore plus contente quand ils nous manifestent comme ça, avec un grand sourire et avec beaucoup de gentillesse, leur joie d'être là. Donc, bienvenue à vous, c'est très bien. Et je suis heureuse que vous soyez contente. Et j'ai aimé la définition de vous, faite par Pierre Lunel, mais moi je voudrais que vous me donniez une définition de vous que vous me donniez. C'est-à-dire que vous me donnez à peu près 2-3 adjectifs qui vous définissent à vous. Et non pas quelqu'un d'autre. Comment vous ? Parce que vous aidez tout le temps les autres, j'ai bien compris. Oui. Mais on va essayer de parler un peu de ce que vous ressentez. Et j'aimerais bien savoir comment vous définiriez. Alors, l'intensité, c'est la première chose qui vient. Je suis une femme très intense. J'ai besoin de profondeur dans les rapports. Je ne peux pas entrer en relation de façon superficielle. C'est quelque chose qui m'ennuie terriblement. Donc, j'ai besoin de ça.
Et qu'est-ce que je pourrais dire encore de moi? Je suis plutôt joyeuse. Oui, ça se voit. Vous avez un visage très solaire. Oui, merci. C'est très joli. C'est agréable à regarder, en fait. C'est bien. Ah oui, donc vous êtes très joyeuse. Oui, mais mes moments de tristesse sont à la mesure de cette joie profonde. Parce que la joie, elle ne vient pas de rien. Hein. Bien sûr. Elle vient d'accepter tous nos états. Et quelquefois, quand je plonge dans les abysses de la tristesse humaine, alors là, vraiment, ça dure pas longtemps. Mais par contre... Mais quand j'y vais. Et d'ailleurs, on dit pleurer de joie et rire aux larmes. Hein. C'est le même lieu, finalement. Ouais. C'est le même lieu. C'est le même sentiment. C'est le lieu des vivants. Moi, je suis, comme vous, je suis une vivante, une amoureuse de vie, une chercheuse de vie. Ça, c'est vraiment ça. Mais ça ne m'étonne pas. Voilà, on ne se connaît pas, mais c'est vrai que dès que vous êtes rentrée, j'ai vu. J'ai dit, oui, là, c'est un personnage qu'on a avec nous aujourd'hui. Est-ce que vous avez aimé, vous, la définition qu'il a faite de vous? Sarah est une jardinière de l'âme. D'abord, ça me touche énormément parce que c'est tout de même Pierre Lunel. Ouais. Donc, ça me touche infiniment. Mais j'ai envie de dire, nous sommes tous jardiniers de l'âme. C'est notre mission de vie. On est tous nés pour arroser notre âme. Chaque jour, et il faut le vouloir encore et encore et encore, et on n'a jamais fini. C'est d'arroser ce jardin d'Éden qui est le nôtre à l'intérieur. Et on a le choix de ne pas l'arroser aussi. Bien sûr. De déserter son âme. C'est le libre arbitre de chacun. Moi, j'ai fait le choix très très clair de l'arroser en conscience. C'est-à-dire, je suis vivante en conscience. Donc une vraie jardinière. Voilà, elle met de l'eau dans sa vie. Elle allume tout et tout éclot. Et des engrais d'amour. Voilà, et des engrais d'amour. Donc vous avez bien compris que nous allons parler d'amour, et tant mieux, parce que de nos jours, j'ai l'impression quand même que de nos jours, l'amour fait quand même souffrir. Hein? Alors, j'ai d'abord envie de dire que nous avons une idée sucrée de l'amour. Oui. L'amour, c'est certainement pas cette espèce d'eau à l'eau de rose dont on nous parle dès qu'on est enfant, ces contes pour enfants, les princesses, les princes, tout ça. C'est justement pas ça. Je dis, il faut une maturité pour aimer. Je crois qu'on peut pas aimer avant de s'être déjà bien rencontré soi-même. Parce que l'amour, c'est l'outil que notre âme utilise pour révéler ce qu'il veut vivre en soi. Et ce qui veut vivre en soi, c'est pas toujours du tendre, du beau, du chaleureux. C'est quelquefois du flamboyant. C'est cette transcendance terrible qui nous font quelquefois exprimer le pire de nous-mêmes, justement. Oui. Et imaginez que l'amour n'est que cette espèce d'illusion où tout est beau, tout le monde s'aime. Voilà, on aime tout et tout le monde, c'est-à-dire rien. Et personne. Bah oui, finalement. Tout à fait. Ça, c'est entretenir une caricature de l'amour. C'est vraiment une idée caricaturale de l'amour. Il y a deux éléments qui empêchent de rencontrer l'amour. C'est cette idéologie de l'amour. Oui. Et l'autre, c'est le devoir d'aimer. D'accord. Oui, c'est profond, c'est vrai. Comme si c'était obligatoire. Oui. Et même, je ne parle pas que de l'amour amoureux dans ce livre. Non, je sais, d'ailleurs, on va en même parler. Une mère. Oui. Ce n'est pas parce que je suis mère, que j'ai un enfant dans mon ventre, que logiquement, j'aime mon enfant. J'aime mon enfant, bien sûr. Justement, c'est quelque chose de très complexe, puisque ça vient réveiller toutes nos blessures. Et justement, une maman qui a un enfant, ça vient réveiller ses blessures d'enfant à elle. Ça vient réveiller son impuissance. Ça vient réveiller ses ambivalences, nos ambivalences d'aimer. Ça vient réveiller nos peurs. Ça vient réveiller tout ce qui est tous les inaccomplis en nous. Oui. Toutes nos fragilités. Et donc, on peut exprimer le pire de soi-même. D'ailleurs, on réserve souvent le pire de soi-même à ceux qu'on aime le plus. Tout à fait. C'est exactement ce que j'allais dire. Et c'est vrai. C'est souvent comme ça, d'ailleurs. Mais vous avez dit quelque chose au début. Je ne voulais pas vous interrompre, mais en fait, je ne me souviens plus exactement, mais ce qui m'est venu à l'esprit, c'est qu'en fait, c'est vrai que quand on est enfant, on a une idée de l'amour qu'on nous inculque, en fait. Et moi, je sais que j'ai été la première, en fait, en tant que femme, à me dire, voilà,
l'homme que je vais rencontrer jeune, avec qui je vais me marier, qui va être le père de mes enfants, ce sera lui jusqu'au bout. On croit que c'est l'amour, il va aller jusqu'au bout. Mais en fait, j'étais convaincue que ça devait être comme ça dans tous les couples, en fait. Et je me rends compte qu'effectivement, on peut aimer plusieurs fois, mais on n'aime pas de la même manière. On aime différemment, on aime plus profondément parfois, on aime un truc peut-être qu'on n'aimait pas avant chez la personne avec qui on était, mais qui finalement, on a changé, on aime quelque chose qu'on aimait. Voilà, en fait, je me suis autorisée à me dire, oui, tu as le droit d'aimer plusieurs personnes et tu as le droit d'arrêter ta vie. Et ça, c'est très personnel, ce que je vous dis, mais on arrête sa vie et on se met à aimer une autre personne. Et c'est pas dit que ça va s'arrêter à la deuxième, peut-être qu'il y aura une troisième, on ne sait pas. Mais je trouve qu'on peut s'autoriser à ça parce que quand on commence, et c'est en se soignant, je pense. Je sais pas, je suis partie un peu dans les trucs. On va faire une pause pub. On est obligé, Sarah, parce que s'il n'y a pas de pub, il n'y a pas Radio Shalom. Mais oui. Et on revient tout de suite. Toujours sur Radio Shalom, dans C'était pas prévu au programme, avec mon invitée Sarah Serievic pour son nouvel ouvrage qui est très beau, très, je vous le conseille parce que ce soit d'ailleurs homme ou femme, je trouve que c'est très intéressant même que les hommes se mettent à lire ce genre de livre. Ça s'appelle « Quand l'amour rend possible l'impossible ». Donc déjà dans le titre, vous avez un sujet, vraiment un sujet. Et elle apporte beaucoup de réponses, Sarah, je trouve. Alors c'est ses réponses à elle, évidemment, mais je trouve qu'elles sont sensées et elles sont pleines de vécu. Enfin, si je peux me permettre, oui, c'est ça en fait, c'est pleine de vécu. Et parfois, le vécu, c'est souvent la réponse à des questions. Alors, je vous disais en off, Sarah, que moi, je trouvais que faut souffrir pour aimer. Enfin, je trouve que la souffrance, ça va bien avec l'amour. Donc, je voulais vous demander, est-ce que vous pensez qu'on peut donner un sens, justement, à la souffrance en amour ? Un vrai sens ? De toute façon, il faut donner un sens à toute forme de souffrance. À toute forme de souffrance, oui. Une souffrance qui n'a pas de sens, c'est un chaos terrible. Autant une souffrance qui a du sens, eh bien, c'est l'occasion d'un enseignement, c'est l'occasion d'une transcendance, d'un dépassement. Une souffrance qui n'a pas de sens, mais c'est ce qui peut nous arriver de pire. Oui. Donc, je ne sais pas s'il faut souffrir en amour. Toutes les histoires sont différentes et uniques. Oui. Mais en tout cas, une vie sans souffrance, ça n'existe pas. Ça n'est pas possible. Mais ce qui est certain, c'est que si on sait faire de cette souffrance un lieu d'initiation, parce qu'il n'y a pas plus grande initiation que l'amour pour être vivant, pleinement vivant. Ouais, c'est vrai, c'est l'amour. Alors, il y a des personnes, je trouve, qui souffrent justement de ne pas donner de l'amour. Vous le dites dans votre livre, et j'ai trouvé ce passage très intéressant. Il y en a d'autres qui souffrent de ne pas en recevoir. Oui. Donc, on tourne toujours autour de la souffrance, finalement, des souffrances différentes par rapport à l'amour. Et est-ce que... Alors, il y a la souffrance, et une fois qu'on a fini de souffrir, il y a le pardon. Est-ce que le pardon, c'est aussi une forme d'amour ? C'est d'abord et avant tout un amour de soi. Ah oui, d'accord. Parce que la première personne que l'on blesse... c'est soi-même. Dans le refus du pardon, c'est soi-même. On continue d'entretenir à l'intérieur de son cœur quelque chose dont on ne veut pas. Donc vous vous rendez compte comme c'est masochiste. Complètement. C'est vrai, hein. C'est vrai, c'est complètement masochiste. On se fait du mal, en fait. Exactement. Donc le pardon, alors, je ne parle certainement pas du pardon... le pardon qui voudrait accepter tout, là encore, comme l'amour, tout et n'importe quoi, je te pardonne. D'ailleurs, je vais vous dire, on est trop petits pour pardonner, nous les humains. C'est vrai. Seul Dieu pardonne. Ouais. Le pardon est une grâce. Et cette grâce vient d'une conscience qui s'ouvre à l'amour, quelque chose de l'amour. Pour soi-même, qui n'a rien à voir avec le narcissisme. Mais quelque chose où tout d'un coup, un champ de conscience s'est ouvert pour ouvrir la porte à autre chose. Et là, je me souviens d'une de mes amies qui avait une mère très, très difficile, une mère qui était méchante, tyrannique avec elle. Et puis, à sa fin de vie, elle s'en occupait, mais
magnifiquement. Enfin, la fille s'occupait de la mère. De la mère, oui. Merveilleusement. Et un jour, je lui dis, mais dis-moi, mais comment tu fais pour être aussi gentille, aussi pleine d'amour pour ta mère. Pleine d'amour, voilà le mot, parce qu'elle en parlait avec tant d'amour. Après tout ce qu'elle t'a fait, elle m'a regardée étonnée. Elle m'a dit, mais qu'est-ce qu'elle m'a fait? Ah ouais. Elle ne s'en souvenait même plus. Tellement l'amour avait recouvert tout le reste. Ouais. C'est ça la grâce. C'est ça la grâce, oui, c'est vrai. Mais c'est une force de savoir pardonner. C'est vraiment une force. C'est donner pardon, c'est redonner le don de vie. Pardonner. Voilà. Ouais. Et c'est en ça que c'est une grâce. Ouais. On ne peut pas pardonner sur la volonté. Ça peut même être très culpabilisant et c'est de nouveau de l'agression contre soi-même. Ouais. C'est marrant qu'on parle du pardon parce qu'il y a à peine une semaine, il y a 10 jours, c'était le grand pardon, c'était Kippour dans la religion juive. Oui. Et c'est vrai qu'on nous dit que ce jour-là, donc tous les cieux sont ouverts en fait. On finit une année, on finit toute la lecture de la Torah et on nous dit, c'est maintenant que vous devez demander grâce à Dieu. Et lui dire que voilà que vous regrettez les fautes que vous avez pu faire, que vous regrettez le mal que vous avez pu faire à quelqu'un, la peine que vous avez pu faire à quelqu'un. On parle beaucoup d'échanges dans le pardon dans la communauté juive. Dans la religion juive, en fait, quand on se souhaite un bon kippour, on dit bon, Chag Sameach, c'est bonne fête. On dit Gmar Chatima Tova, c'est-à-dire on te souhaite d'être écrit dans le livre de la vie. Donc une bonne signature, et on s'adresse à la personne et on lui dit « Mechila, je te demande pardon ». Et l'autre est censé nous répondre « Je te demande pardon ». C'est-à-dire qu'en fait, on se pardonne peut-être des choses qu'on a faites, et souvent on rajoute « Je te dis ça parce que je ne sais pas si je t'ai offensé cette année. Ça. En tout cas, si je l'ai fait, ce n'était pas volontaire et je te demande de me pardonner ». Donc on se pardonne les uns avec les autres, et après, en fonction de tout ce qu'on a fait là, y a Dieu qui après ouvre grand son cœur et dit moi mes enfants maintenant je vais voir qui je vais pardonner et qui je vais pas pardonner. Donc c'est intéressant le comparatif, parce que dans la religion juive c'est très important le pardon. Oui, absolument. Mais moi ce que j'aime dans le Kippour justement, c'est que c'est un pardon collectif. Tout à fait. On ne peut pas pardonner tout seul. Tout seul, exactement. C'est pas possible. Ouais. Ça veut dire que c'est vraiment quelque chose qui appartient à toutes les personnes qui sont là dans cet instant, et où même si je n'ai pas vu le mal que l'autre a fait, je suis responsable de ce que je n'ai pas vu. Tout à fait. Je suis responsable de l'autre parce que je suis responsable de tout ce qui est en moi. Et c'est ça que j'aime. Dans cet instant-là, rien n'est séparé. Exactement. Et c'est ça pour moi la véritable spiritualité. C'est l'unité en fait. C'est l'unité, c'est le schéma. Ouais. Voilà. C'est très joli. Est-ce que vous avez grandi dans une famille où on parlait d'amour, Sarah? Comment on parlait d'amour dans votre famille quand vous étiez petite, justement? Est-ce qu'on vous a donné une image de l'amour très, justement, princesse, etc. Ou est-ce que vous avez eu la chance, c'est peut-être ça qui a révélé chez vous plus tard toutes ces interrogations sur les formes d'amour différentes? Comment c'était l'amour dans la famille Sérévique? Alors, moi, j'ai eu la chance de grandir dans le contraire. Ah, d'accord. Ok. C'est-à-dire dans la discorde terrible, dans la hargne, dans la rage. Là. Et moi, je regardais mon père et ma mère qui étaient dans un rapport si conflictuel, si terrible. Et moi, enfant, je voyais la beauté de ma mère. Et je voyais la beauté de mon père. Et je me disais, mais comment est-ce qu'ils peuvent en être rendus à cette figure de leur humanité? Et ça me rendait triste. Mais oui, comme tous les enfants d'ailleurs. Ça me rendait triste. Mais oui, pour moi, bien sûr. Pour moi, c'était pas triste. Il y avait quelque chose qui était effrayé. Hein? Mais au-delà de ça, moi, j'ai continué de voir leur beauté. C'est beau, c'est bien. Ça prouve que vous aviez déjà cette mission. J'avais cette conscience. Très tôt, je l'ai eue. Très, très tôt. Je voyais ça et je me suis jurée de la faire émerger chez moi, comme de tenter de le faire émerger chez eux, mais ça, c'est autre chose. On ne peut pas le faire émerger chez eux. C'est bien, vous avez répondu à ma question d'après, parce que j'allais vous dire, et alors du coup, comment vous avez donné de l'amour
à vos proches, à Oui. votre mari, le père de vos enfants, à vos enfants. Comment vous leur avez transmis et quelle forme d'amour vous leur avez transmise, et en espérant que eux vont le transmettre aussi à leurs enfants, parce que l'objectif c'est ça, c'est de chacun améliorer sa façon d'aimer, ou je ne sais pas si c'est une façon d'aimer, mais que chaque chose qu'on transmet, il faut qu'elle soit encore plus belle en fait. Je me dis que la transmission, il faut toujours ajouter son petit plus. C'est quoi le petit plus que vous avez rajouté quand vous avez transmis à vos enfants, quand vous avez expliqué à vos enfants l'amour en fait? Alors, moi, c'est de l'émerveillement. Ouais. Et c'est l'émerveillement qui m'a permis d'être connectée à l'amour. Tout m'a émerveillée. Du début jusqu'à aujourd'hui, depuis la grossesse jusqu'à aujourd'hui, tout m'émerveille. Ouais. Et c'est cette force d'émerveillement qui me permet de contacter un amour plus grand que je ne pensais pas avoir en moi. D'accord. Parce que nous sommes bien d'accord, Maggie, que ce sont nos enfants qui nous éduquent et pas le contraire. Alors, complètement d'accord avec vous. Complètement d'accord avec vous. C'est-à-dire, au départ, on pense que non. Et puis finalement, ils nous donnent tellement de leçons de vie avec leurs mots d'enfant, avec leurs regards d'enfant. Oui. Et puis des fois... mais même plus tard, dans le refus d'être tel que vous auriez voulu qu'il soit. Tout à fait, exactement. C'est là que commence le véritable choix d'aimer. Ouais. C'est je t'aime dans ta différence, c'est comme tu es. Et moi, quand je vois ça, alors il y a une part qui est blessée en moi. Il y en a une autre, une voix intérieure qui me dit « Sarah, bravo, tu as gagné. » Tu as gagné. Tu as gagné parce que tu n'as rien imposé. Ouais. Tu l'as laissé être qui il est, parce que moi j'ai un fils. Ouais. Voilà. Tu l'as laissé être qui il est. Bravo, j'ai rien abîmé de qui il est comme il est. C'est génial, ça c'est super. Je trouve que c'est vrai que c'est une belle récompense. Et on se dit, si j'ai réussi ça, j'ai tout réussi en réalité. C'est magnifique. Parce que ce qu'on veut, c'est que la suite soit proche des valeurs qu'on leur a données, offertes. Bien sûr. Et puis après, ils en font ce qu'ils veulent finalement de ces valeurs-là. Et après, à eux de les utiliser ou de ne pas les utiliser. Ça passe, Maggie, par des moments difficiles. Ah oui, souvent d'ailleurs. Mais là encore, des initiations qui vous élèvent encore et encore et encore. Oui, c'est vrai. Alors moi, j'ai une question. C'est une question que moi, je me suis toujours posée. Oui. Est-ce que vous pensez vraiment que la maladie d'amour existe? C'est-à-dire qu'on peut tomber malade d'amour? Ah, mais évidemment. Ah oui. Ah, mais oui. D'accord. Parce que quand on dit mais moi j'ai entendu, c'est horrible, il y a pas si longtemps que ça, j'ai entendu quelqu'un qui m'a dit mais tu te rends compte qu'il est mort parce qu'il était malade d'amour? Je dis ça veut dire quoi ça? Non, il a tellement eu mal qu'il en est mort, il a fait un arrêt cardiaque. Mais bien sûr. Donc ça existe la maladie d'amour. Malade de chagrin d'amour. De chagrin d'amour, oui. De chagrin d'amour. On peut mourir de chagrin. Voilà pourquoi souvent dans les séparations, c'est plutôt de la colère qui s'exprime plutôt que de la tristesse, parce qu'on ne meurt pas de colère. Oui. On ne meurt pas de colère, c'est vrai. C'est vrai. Est-ce qu'il faut s'aimer? Je pense que oui, mais j'ai la réponse. Mais est-ce qu'il faut s'aimer pour pouvoir aimer? Les questions. Alors, je suis complètement folle. Oui, après on va faire une petite pause pour le Flash Info. L'un et l'autre. D'accord. Quelquefois, aimer un autre va permettre de se réconcilier avec soi. Moi, je ne suis pas d'accord avec tant que tu t'es pas aimé toi-même, tu ne pourras pas aimer un autre. Je trouve ça terriblement culpabilisant et faux dans la réalité des faits. Ouais. Ça n'est pas vrai. Ça veut dire peut-être que l'amour d'un autre va ouvrir mon cœur à moi-même, à me regarder dans mes travers avec compassion. Parce que l'autre me voit tel que je suis. Et il me voit avec mes travers et il peut m'accepter tel que je suis. Donc j'arrête de refouler toutes ces parts de moi que je cristallise à l'intérieur pour les regarder avec tendresse et donc les transformer. Magnifique. On fait une petite pause pour le Flash Info, Mariam. Et on revient tout de suite après avec mon invité et son passionnant ouvrage sur l'amour qui s'appelle « Quand l'amour rend possible l'impossible ». À tout de suite sur Radio Shalom. Merci Pierre pour ces informations. C'était un peu moins stressant que les derniers mois, parce que c'était un petit peu la joke, Sarah, ici. Je trouve qu'on a des invités qui sont avec nous. On leur dit, bon, vous allez passer un mauvais petit moment, parce que les nouvelles n'étaient jamais très bonnes. Bon, là, on va dire que c'est pas... Il y a eu pire. On va dire qu'il y a eu pire.
Toujours sur Radio Shalom, donc dans C'était pas prévu au programme avec mon invitée Sarah Serjevic pour son ouvrage Quand l'amour rend possible l'impossible, qui est sorti le 12 septembre, je crois, c'est ça ? 17 septembre, donc je vous invite à aller l'acheter, à le commander, vous allez vous régaler. C'est un livre, vous savez, on dit toujours, moi j'ai un écrivain que j'aime bien, qui s'appelle Thierry Cohen, qui a écrit un livre il y a très très longtemps, sur lequel je suis tombée, parce que j'aime beaucoup lire, je lis beaucoup, et je suis passée à la Fnac comme ça, et j'ai vu un petit livre, mais pas très gros comme ça, et il y avait marqué premier roman Thierry Cohen, j'aurais préféré vivre. Je tourne, je regarde, je dis tiens, c'est marrant, c'est intéressant. Je l'ai lu très très vite, c'est un tout petit truc comme ça, mais hyper beau, hyper intéressant. Ça parle de plein de choses, ça parle aussi d'amour, parce qu'il y a toujours de l'amour dans tout. Et j'ai tellement aimé ce livre que je me suis intéressée à l'auteur. Et l'auteur, je l'ai contacté. Il n'était pas très connu à l'époque. On a sympathisé, on s'est rencontrés. Il avait comme ça un petit groupe de groupies littéraires qui étaient autour de lui, à qui il demandait des conseils pour les romans d'après. C'était très sympa. Je dis c'était, mais ça existe toujours. On avait même la joie de lire dans les remerciements, on voyait nos noms passer, on était contentes, etc. Et tout. Et dans un de ses romans, il disait que il faut toujours avoir des livres lumière. Ce qu'il appelle, lui, des livres lumière, ce sont des livres qu'on pose sur la table de chevet et qu'on a toujours plaisir à relire ou à reprendre, ou comme je vous disais tout à l'heure, l'avoir peut-être dans son sac et dire ah ben tiens, moi j'ai lu un truc, tiens, je vais te montrer, d'ailleurs je l'ai lu dans... Voilà. Et c'est ça un livre lumière pour lui. Donc moi j'avais ce livre lumière qui était j'aurais préféré vivre, parce que c'est un tout petit livre que je relis très régulièrement, mais c'est un roman. Et je pense que je vais ajouter aussi, parce que j'en ai plusieurs, hein, mais j'aime bien, j'ai beaucoup aimé votre manière d'écrire et de d'écrire et de décrire. On comprend bien, c'est clair, ça parle d'amour. Et l'amour, moi, comme je vous ai dit tout à l'heure, je trouve que s'il n'y a pas d'amour, il n'y a rien sur cette terre. Finalement, il n'y a rien du tout. Je suis infiniment touchée. Non, mais vraiment, c'est vrai. Et il y a plein de formes d'amour. Hein, on disait tout à l'heure, il y a les mamans qui aiment leurs enfants. Il y a quoi comme forme d'amour, Sarah ? Il y a toutes les formes d'amour. Il y a l'amour amitié et l'amitié. Ouais. Tu sais, on parle des chagrins d'amour, mais on ne parle pas des chagrins d'amitié. L'amitié, c'est de l'amour. C'est l'amour en liberté, moi je dis. Oui. L'amour en liberté. Mais c'est très important pour moi, l'amitié. Je suis d'accord avec vous. Très, très important. C'est encore différent parce que... Bien sûr. Il y a encore moins de frontières que dans l'amour lambda entre un homme et une femme, ou entre deux hommes, deux femmes. Mais l'amour amoureux, quoi, je veux dire. Exactement. C'est important. Il y a aussi, moi je vis une vie d'amour. Mes patients, quand je reçois mes patients, je vis vraiment des moments très intenses, très forts. Ça s'appelle de l'amour. Ça ne veut pas dire que je suis amoureuse. Oui, c'est de l'amour, bien sûr. Ça n'a rien à voir avec être amoureuse. Je vis avec eux. C'est une forme d'amour. Mais bien évidemment. Ouais. Mais bien évidemment, il y a tellement de formes. Mais vous savez, tout à l'heure, je ne sais plus, c'était hors antenne. C'était hors antenne. Ouais. Vous disiez... non, c'était avant le flash. Vous parliez de l'amour. L'amour ne rime pas avec toujours. Non. Et ça peut exister, mais dans un battement de paupières, je vous assure. Aussi rapide que le scintillement d'une étoile, mais... Votre cœur a été touché, mais profondément. Oui, c'est vrai. Ça peut être aussi sur quelque chose, même, là, je vais peut-être un peu loin, mais quelque chose, par exemple, nous, ces derniers temps, avec tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a entendu depuis le 7 octobre, moi, je sais que il y avait beaucoup d'otages, mais il y en avait un particulièrement, moi, qui me... Je sais pas, j'ai eu quelque chose avec lui, je le connais ni d'Ève ni d'Adam, mais je l'aimais plus que les autres, alors qu'il n'a aucune raison. Et quand j'ai vu son visage à la télé la semaine dernière, mais j'ai eu l'impression, j'ai eu mon cœur qui s'est, je sais pas, c'était très bizarre. Et en fait, je le connais pas. Bien sûr, mais bien évidemment. C'est vrai, votre cœur le connaît. Mon cœur le connaît peut-être, oui, c'est vrai. Je sais pas. Mais on peut aussi avoir un amour avec le cœur qui face à un paysage, face à quelque chose qui vient bousculer votre être. L'amour, c'est tout ce qui transcende. Ou une musique, absolument. Oui. C'est tout ce qui vous transcende et qui vient réveiller ce qui veut vivre à l'intérieur de vous. Alors, il y a une forme d'amour. On va voir si vous connaissez celle-ci. Oui, s'il ne nous reste pas beaucoup de minutes, mais j'aime beaucoup. Ça, c'est la partie que j'aime bien parce que c'est très représentatif de nos invités. Oui. On peut aimer manger aussi. Ah, j'adore. On adore manger. C'est une forme d'amour. D'accord. Oui. Alors, par exemple, si ce soir, vous aviez la chance
de pouvoir inviter chez vous des gens, des personnes, autour d'un dîner, mais un dîner sur le thème de l'amour. Puisqu'on est dans l'amour, donc vous dites à vos invités, voilà, ce soir, je vous invite à dîner chez moi. On va parler d'amour. Mais en même temps, vous allez choisir vos invités en fonction de personnalités, mortes ou vivantes, qui ont eu un rapport à l'amour un peu particulier ou qui en ont parlé. Qui inviteriez-vous à votre table? Quel serait le casting de vos invités? J'arrange toujours cette question en fonction du thème du jour, mais je trouvais ça intéressant de se dire qui on invite dans une table. C'est très important. Ouais. Qui on invite et qu'est-ce qu'on a à leur dire. Et qu'est-ce qu'on a à leur dire, bien sûr. Bien sûr. Là, tout d'un coup, j'ai quelque chose qui me vient immédiatement. Vous savez, moi, j'ai pas connu, j'ai pas eu de grand-père, de grand-mère. Tout le monde a été décimé dans les camps du côté de mon père, puis du côté de ma mère. Enfin, j'ai pas connu mes grands-parents, ni les arrière-grands-parents. Et c'est un manque. Ouais, c'est un manque. Et non, je sais pas ce que c'est. Et en fait, j'inviterai mes parents. Ouais. Je les inviterai ensemble. Ouais. Pour le bonheur de les voir se sourire. J'inviterai leurs parents, j'inviterai leurs grands-parents, leurs arrière-grands-parents. Voilà, je les inviterai pour le bonheur de les voir sourire. Ensemble, tous ensemble, les deux familles réunies, alors Ashkénaze et Séfarade en plus. Bien sûr. Vous avez beaucoup d'origines Ashkénaze, vous? Et Séfarade, les deux, d'accord. L'un et l'autre, Ashkénaze du côté de mon père et Séfarade du côté de ma mère. Alors, je leur demanderai de m'amener chacun leur plat d'enfant. Ah, voilà. Parce que j'ai pas goûté. Vous n'avez pas eu la chance de connaître ces goûts. Voilà. Et moi, je leur amènerai une coupe de fruits énorme pour leur signifier que la vie est plus forte que l'amour, pour leur montrer l'abondance. Et je leur transmettrai ce message. Je leur dirai, je vous vengerai. Non pas avec des revolvers et de la haine et de la barbarie, mais je vous vengerai en co-créant un monde où tout cela ne sera plus possible. Vous allez me faire pleurer. C'est très joli ce que vous dites. C'est beau, c'est très beau. Et ça se terminerait par un gros câlin. Une embrassade commune, tout le monde. Pas câlin respectueux. Oui. Pas cette espèce de dévoration. Oui, pas le tactile pour le tactile. Voilà, c'est cette ronde des bras. Ouais. Embrasser, d'ailleurs. Qui embrasse, qui s'aime, et qui aime la vie. Ouais. Et qui sanctifie la vie à travers l'amour. Plus fort que la haine. Plus fort que la mort. Plus fort que la haine. Joli, hein, ça va être c'est un beau dîner, ça, que vous organisez ce soir. Hein, je vous invite, si vous voulez. Avec grand plaisir, franchement, je viendrai avec grand plaisir. Alors voilà, donc je vous invite vraiment, vous savez qu'on a toujours 3 quarts d'heure pour essayer de faire connaissance avec nos invités. J'ai été ravie d'abord de vous recevoir, ravie de lire votre ouvrage, que je conseille vraiment à tous ceux qui ont envie de se perdre un peu dans l'amour, on va dire, parce qu'on peut s'y perdre en fait. Il y a tellement de différentes définitions, tellement de façons d'aimer, de ne pas aimer, de souffrir, de se découvrir. Il y a tellement de choses dans votre livre que tout le monde peut y trouver son compte, en fait. Oui. Et puis, comme je dis, comme ce n'est pas un roman et que c'est un ouvrage, vous n'êtes pas obligé de le lire comme ça d'un coup, d'ouvrir. Bon, alors là, je prends la page 1 et j'y vais. Voilà, vous faites comme moi, vous entourez des choses, vous faites des... Moi, j'adore, je les abîme beaucoup, les livres, parce que je les fais vivre, en fait. Quand c'est des romans, c'est vrai, on les lit d'un trait ou on les lit en plusieurs jours, mais on est obligé de... Il y a le commencement et il y a la fin. La chance d'avoir des ouvrages comme le vôtre, Sarah, c'est de pouvoir justement relire des choses, se dire, tiens, mais est-ce qu'elle a parlé de ça tiens, je me souviens pas. Et hop, on le rouvre et c'est ça. Et c'est ça que j'aime bien. Et en plus, comme c'est un thème quand même universel, je crois que l'amour, c'est dans toutes les langues et tout ce qu'on veut. Donc, c'est quelque chose de magnifique. Donc, quand l'amour rend possible l'impossible, je vous invite vraiment à l'acheter, à le lire et à le dévorer et à le conseiller aussi. Et alors, vous savez que notre émission s'appelle « C'était pas prévu au programme ». Qu'est-ce que vous n'aviez pas prévu dans votre programme?
Dans ma vie, dans votre vie? Je dis programme parce que je suis obligée de reprendre le terme de l'émission. Qu'est-ce que vous n'avez pas prévu j'ai dans votre vie? rien. Écoutez, c'est pas compliqué. Ouais. Tout ce que j'ai voulu, j'ai pas eu. Ah d'accord. C'est Ah bah, au très, moins, très c'est clair. simple. Et tout ce que j'ai eu, c'est vraiment ce que mon âme rêvait de vivre, D'accord. qui n'est pas du tout ce que j'aurais eu envie de vivre. Mais Ouais. c'est vraiment, je vis la vie que j'ai rêvé de vivre finalement. Eh bien, c'est bravo. C'est une belle fin d'émission. Je vous remercie beaucoup, Sarah. Vous revenez quand vous voulez avec un autre ouvrage, avec une pièce de théâtre. Ce qui serait peut-être intéressant un jour, c'est de parler justement, par contre, de vos ateliers. Oui, tout à fait. C'est intéressant aussi Ah de oui. voir comment Ah oui, on peut guérir ah oui. de certaines souffrances, de certaines tout à blessures fait. en amour. Je crois que vous devez être j'aime pas parce que c'est pas un médecin, vous n'êtes pas médecin, Psychodramatiste. psychodramatiste. C'est joli ça. Voilà. Donc en fait, voilà. Ça existe. C'est des nouveaux métiers, mais c'est ça. Ouais. Psyché, drama. Ouais. Ça veut dire, drama veut dire action, Ouais. et psyché, psychodrame. Eh ben voilà. Voilà. Ben voilà. Donc Voilà. alors sachez que je le partagerai tout à l'heure sur Oui. notre page. Vous pouvez également rencontrer Sarah. Il y a des ateliers Oui. privés, pas privés. Il Voilà. y a des ateliers ensemble, mais il y a aussi des possibilités de vous rencontrer seul. Exactement. Voilà. individuel, Et je pense que voilà, moi j'ai eu la chance de la rencontrer pendant 3/4 d'heure. Je vous avoue que c'est intéressant et ça fait du bien, même si je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont écouté que je n'étais pas vraiment seule avec vous, Sarah. Mais en tout cas, c'était très bien. Merci Mariam, à la semaine prochaine. Je souhaite à tous nos auditeurs Shabbat Shalom. J'embrasse très fort Marc Scalia qui sera là tout à l'heure à 20h. Je ne sais pas qui est son invité, mais en tout cas, c'est toujours un régal de l'écouter. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.